Bienvenue dans cette deuxième leçon sur les bases de la cartographie et données spatiales. Dans cette leçon, nous allons explorer deux concepts essentiels pour utiliser un SIG, la cartographie et les données spatiales. La cartographie permet de représenter visuellement les informations géographiques, tandis que les données spatiales sont au cœur de ces représentations. Nous découvrirons ce que sont les données spatiales, comment elles sont organisées et pourquoi la cartographie est essentielle pour interpréter ces informations. À la fin de cette leçon, vous serez donc capable d'expliquer les concepts de base de la cartographie, de comprendre les éléments clés d'une carte, l'échelle, légende, coordonnées, et enfin de distinguer des types de données spatiales et comprendre leur importance. Commençons par les fondamentaux de la cartographie. La cartographie, c'est avant tout l'art et la science de créer des cartes. Ces cartes permettent donc de visualiser des informations géographiques et de comprendre des phénomènes spatiaux, comme la répartition des écoles dans une ville ou la densité de forêts dans une région. Voici donc les éléments d'une carte. Une bonne carte doit être facile à comprendre. Pour cela, elle contient plusieurs éléments essentiels. Le premier élément est l'échelle. Elle indique le rapport entre les distances sur la carte et les distances réelles sur le terrain. Le deuxième élément sont donc les coordonnées géographiques. Permet de localiser précisément un endroit sur la carte grâce à des systèmes comme la latitude, longitude. Et enfin, vous avez la légende. Elle explique les symboles, les couleurs et icônes utilisées sur la carte pour représenter différents éléments, par exemple les routes, les rivières ou les zones urbaines, etc. Prenons l'exemple de la carte d'une ville. Imaginons que vous créez une carte pour localiser les centres de santé dans une ville. Grâce aux éléments de base comme les coordonnées et une échelle, vous pouvez visualiser chaque centre de santé et savoir exactement où il se situe par rapport au quartier voisin. Pour mieux appréhender et créer votre carte, vous avez besoin de comprendre les éléments spatiaux. Les données spatiales sont des informations géographiques que nous utilisons pour créer des cartes. Les données se divisent en plusieurs types en fonction de leur forme et leur utilisation. Voici donc les différents types de données spatiales que vous avez. Vous avez premièrement des données vectorielles. Ces données représentent des objets géographiques sous forme de points, lignes ou polygones. Un point va vous aider donc à représenter un lieu spécifique, comme une école ou un hôpital. Les lignes vous aideront donc à représenter des éléments linéaires comme des routes ou des rivières. Et enfin, des polygones vont vous aider donc à délimiter des zones comme des villes, des forêts ou des lacs. Le deuxième type de données seront donc des données raster. Ces données sont organisées en grilles de pixels, chaque pixel contenant donc une valeur. Les images satellites ou les cartes d'altitude sont des exemples de données raster. Utilisons par exemple une carte de répartition des cultures pour mieux comprendre ces deux types de données spatiales que nous avons parlé. Dans l'agriculture, une carte utilisant des données vectorielles peut montrer les zones où chaque type de culture est planté. Ce sera donc des polygones. Les routes seront donc représentées par les lignes et les marchés locaux par des points. Cette représentation aide donc les agriculteurs à comprendre la répartition spatiale des cultures et à planifier leurs récoltes. En voyant ce concept, on comprend donc que la cartographie et les données spatiales sont essentielles dans les SIG. La cartographie et les données spatiales permettent donc de rendre les informations complexes visuellement accessibles et faciles à interpréter. Grâce à elles, les utilisateurs pourront donc visualiser les données de manière claire et rapide, analyser des phénomènes géographiques, par exemple la densité ou des zones à risque, et enfin de prendre des décisions informées basées sur la localisation. Voilà donc un exemple d'utilisation de cartes dans le cadre de la gestion des ressources naturelles. Dans la gestion des ressources naturelles, la cartographie va permettre donc de surveiller les zones sensibles, comme les forêts protégées ou les sources d'eau. En utilisant des données spatiales, on peut donc analyser les changements au fil du temps et adapter les politiques de gestion. Voici donc les éléments clés à retenir de cette leçon. La cartographie est l'outil de base pour visualiser les informations géographiques en utilisant des éléments comme l'échelle, les coordonnées et la légende. Les données spatiales se divisent en deux types principaux. Vous avez des données vectorielles qui sont représentées sous forme de points, de lignes et polygones, et des données raster qui sont sous forme d'images. Et enfin, vous avez la combinaison de la cartographie et de données spatiales qui vont rendre les informations géographiques faciles à analyser, permettant donc une prise de décision plus rapide et mieux informée. Nous venons donc de terminer cette deuxième leçon. Vous avez maintenant une meilleure compréhension des bases de la cartographie et des données spatiales. Dans la prochaine leçon, nous explorerons l'histoire et l'évolution des SIG pour comprendre comment cette technologie s'est développée et pourquoi elle est devenue importante aujourd'hui.